Bonjour, ici Steve Lauzon de lozhockey.com. Les camps de sélection sont présentement en cours, ce qui veut dire que les joueurs qui se présentent à vos camps se batailleront tous pour l'obtention d'un des postes disponibles. Malheureusement, il n'y a qu'une quantité limitée de positions à combler, ce qui veut dire qu'une grande partie des joueurs qui participeront à vos camps seront retranchés. En ce qui me concerne, l'une des tâches les plus difficiles d'un entraîneur, c'est d'annoncer à un joueur qu'il a été retranché et qu'il doit se présenter à l'équipe de niveau inférieur. Mais ça fait partie du métier d'entraîneur et on doit tous passer au travers de cela. Si on garde à l'esprit que la priorité est le développement du joueur, les camps de sélection servent justement à cela. Trouver une équipe où le joueur va pouvoir maximiser son potentiel et ainsi favoriser son développement. Pour un entraîneur, c'est beaucoup plus facile de dire que de le faire, et pour un joueur, c'est extrêmement difficile de comprendre les raisons pourquoi il a été retranché. Mais c'est le rôle de l'entraîneur et du parent de faire comprendre aux joueurs que c'est pour son bien. En ce qui me concerne, j'ai été retranché 2 fois à la fin des années 80 lorsque je jouais au hockey. Et encore aujourd'hui, je m'en souviens comme si c'était hier. Les moyens de communication ont changé depuis, mais il n'en demeure pas moins que c'est des moments qui ont complètement marqué ma vie en tant qu'hockeyeur. Il n'y a pas de recette miracle pour retrancher un joueur. À mon avis, tout repose sur la communication. Alors, je vous propose 8 conseils pour bien sélectionner vos joueurs. Conseil numéro 1, planifiez vos sessions. Il est extrêmement important pour le joueur et les parents de comprendre tout ce qui va se passer dans votre camp d'entraînement. Le nombre de séances qu'il va avoir, quand vous allez faire vos retranchements, le nombre de matchs simulés, qu'est-ce que vous attendez en termes de comportement, ça va être quoi le budget de l'équipe. Tout doit être partagé. Plus vous allez communiquer avec vos joueurs et les parents, plus vous allez être clair, plus vous allez vous éviter des malentendus par la suite. Conseil numéro 2, fiche d'évaluation. Gardez une fiche d'évaluation sur tous les joueurs qui se présentent à votre camp. Et tout au long du camp, ajoutez-y vos commentaires et vos observations. Demandez à vos adjoints de participer. Plus vous allez ajouter de commentaires et d'observations, vous allez avoir les outils nécessaires pour donner l'information aux joueurs lorsque vous allez le retrancher. Si vous voulez avoir une idée d'une fiche d'évaluation, je vous ai offert un hyperlien dans la description du vidéo. C'est la fiche d'évaluation que j'utilise personnellement pour évaluer les joueurs. Conseil numéro 3, soyez franc et honnête. Lorsque vous retranchez un joueur, soyez franc et soyez honnête. Ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir. Il est préférable d'aller directement au but. Expliquez au joueur ses forces et ses qualités. Encouragez-le à travailler sur un ou 2 aspects de son jeu et permettez-lui de donner ses observations et ses commentaires et dirigez-le vers les bonnes ressources. Si les parents sont présents dans la salle, soyez prêts à répondre aux questions, mais surtout, évitez les confrontations. Conseil numéro 4, assurez-vous d'avoir un membre présent de votre association locale. Si jamais les esprits devaient s'échauffer, cette personne pourra venir vous épauler dans votre prise de décision et mettre respectueusement fin à la conversation. Les adultes doivent garder à l'esprit que dans la salle, il y a un enfant et une confrontation ne servira en rien à son développement. Conseil numéro 5, évitez le couloir de la honte. Il est très humiliant pour un jeune joueur qui vient d'apprendre qu'il a été retranché de sortir du vestiaire et de faire face à tous les autres joueurs et parents. Il a les yeux mouillés et tout ce qu'il veut faire, c'est disparaître. Assurez-vous d'aviser vos parents qui attendent leur jeune dans l'auto et que les autres joueurs demeurent dans le vestiaire. Une fois que le joueur a été retranché ou non, demandez-lui d'aller directement de l'auto rejoindre ses parents. Je vous assure que vous allez éviter plein de problèmes. Conseil numéro 6, remettez vos fiches d'évaluation à votre association locale. Si jamais le parent demande une rétroaction écrite, l'association pourra s'y référer pour fournir l'information. Je ne le dirai jamais assez souvent, ayez des fiches d'évaluation écrites sur tous les joueurs qui participent à votre camp d'entraînement. Conseil numéro 7, demandez l'aide et la participation de vos entraîneurs conseils. Souvent, ces personnes ont vécu cette expérience bien avant vous et ils pourront vous donner des trucs et conseils sur comment bien gérer le joueur et les parents suite à un retranchement. Conseil numéro 8, évitez les cancans d'aréna. Ne tombez pas dans le piège d'essayer de justifier toutes vos décisions lorsque vous entendez un commentaire négatif à votre égard. Ça pourrait juste envenimer la situation. Gardez vos raisons pour le joueur, vous, le parent et l'association. Et en cas de débordement, demandez à votre association d'intervenir. Finalement, il est évident que votre décision fera des heureux, mais aussi des malheureux. Peut-être que certaines personnes vont tenter de vous éviter, vous regarderont avec un air frustré, tenteront de partir des rumeurs à votre égard. Peu importe, ça sera leur choix et non le vôtre. Si votre décision a été faite dans le meilleur intérêt du joueur, ayez l'esprit tranquille. Car en bout de ligne, la seule chose que le joueur veut faire, c'est de jouer au hockey. Et nous, les adultes, on doit se rappeler de cela.
J'aimerais remercier toute l'équipe de Tonic Web Studio pour la production et la logistique de cette capsule. Pour plus de trucs, conseils, vidéos et exercices, je vous invite à visiter mon blog à www.loshockey.com.